tout se passe bien, qu'on n'ait pas de soucis, et surtout que les marcheurs que sur Compostelle, il y ait le mieux possible. Voilà, tout simplement, vous souhaitez à vous, hébergeurs, salariés de l'agence ou même communes, enfin, tout le monde, vraiment une très très bonne année 2026 et que tout se passe bien pour nous tous. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire en ce début de janvier. Voilà. Merci beaucoup, Merci Pascal. beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à Laetitia Marin de l'Agence française des chemins de Compostelle pour une première présentation de la saison. Bonjour à tous. Bonjour. Allô. Oui, Ah, vous oui, nous voyez, donc ça va. Parce qu'on est. on vous entend. Et vous nous voyez aussi ou pas du tout? Euh, Non, vous nous entendez, mais vous ne nous voyez pas. Quel est Allô? votre nom? Quel est votre nom? Isa, c'est avec Marie-Pierre Lonquin et D'accord. Bernard Coquille. Est-ce que vous nous voyez? Ou bon, si vous nous entendez, c'est pas grave, hein, ça suffit. On vous entend. Ah bon, ben, très bien. Bon, ben, nous sommes là. Et, Voilà. On était un petit peu en retard. il y a beaucoup de participants, c'est un peu difficile de voir toutes les images. Mais merci pour votre mobilisation pour ce petit déjeuner qui concerne donc la saison culturelle 2026. Donc vous avez là à l'écran le programme de ce petit déjeuner qui est très chargé. Et on remercie déjà toutes les personnes qui vont présenter des projets. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être brève et efficace, mais n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions, bien sûr. Donc, la saison culturelle. Les objectifs de la saison, je pense que Laetitia, certains... il faut que tu remettes ta présentation en plein écran. Ah, pardon. Alors, là, nous sommes sur Canva. Ton partage d'écran, c'est Canva. Et pour moi, c'est en plein écran. C'est là? Non, toujours pas. J'ai de l'aide. Ici. Je te propose d'arrêter ton partage et de resélectionner la bonne. Voilà. Toujours pas. Attends. Bon. Là, c'est mieux. Non. Nous, on est en plein écran. Ça, c'est quoi? Alors, c'est bon, tu es repassé en image. Bonjour Eva. Allez, l'assistance technique. Voilà, parfait. Merci, là, c'est impeccable. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ce petit détail technique. Voilà, on reprend. Voilà, c'est ça, les aléas du direct. Donc, les objectifs de la saison. Je pense que vous êtes nombreux à les connaître, mais on pense que c'est bien de les répéter. C'est de communiquer dans un seul programme, un programme national, et de donner la plus grande visibilité possible au chemin de Compostelle en France. Donc, l'idée, c'est vraiment de regrouper toutes les manifestations qui sont organisées en France sur les chemins. Ces manifestations, on aimerait qu'elles donnent le goût des chemins à de nouveaux publics, qu'elles donnent envie à d'autres organismes d'organiser justement des manifestations, qu'elles soient inspirantes et qu'on soit une association ou une commune, on ait envie d'organiser des manifestations sur les chemins. Et d'ailleurs, l'agence est là, Sébastien vous parlera après des ressources que l'on met à disposition de chacun pour organiser des événements. L'idée aussi, c'est de décloisonner. C'est que chacun fait de son côté et c'est très bien, mais si on fait tous ensemble, c'est mieux, la portée sera encore plus grande. Donc l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques et des ressources pour faire réseau, car nous considérons que le chemin de Compostelle, c'est un grand réseau. Est-ce que vous voyez la photo? Parce que moi, je ne la vois plus. Elle a disparu, j'ai l'impression. C'est dommage. Bon. Oui. Non, la photo a disparu. Ouais. Bon, désolée, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être encore un souci de connexion. Donc, depuis quelques années, nous avons décidé de donner des thèmes à la saison culturelle, histoire de la personnaliser un peu, histoire de vous inspirer également. Et le thème 2026, c'est Compostelle sous les projecteurs. Donc, on espère que c'est un thème qui vous inspire.
On vous expliquera, vous allez comprendre très vite le choix de ce thème au fur et à mesure de ce petit déjeuner. L'événement de cette saison étant un film qui va sortir le 1er avril et qui s'appelle Compostelle. Mais je vais laisser M. Rouvillois, en fin de petit déjeuner, vous en parler. Donc, le mode d'emploi de la saison, j'espère que vous le connaissez, mais s'il y a des nouveaux, on se fait un plaisir de le rappeler, c'est de nous communiquer vos manifestations, c'est de nous faire remonter les manifestations que vous organisez. Il y a un outil pratique à utiliser, c'est le formulaire signaler une manifestation qui est sur notre site internet. Donc, pour remplir ce formulaire, c'est très facile, il vous suffit de renseigner les titres, les types de manifestations avec un visuel et les dates. Si, parce que vous voyez la date qui s'affiche en orange avant le 7 février, donc j'entends déjà certains dire c'est trop tôt, mais pour certains, c'est pas trop tôt. On a déjà des manifestations qui nous arrivent. Donc, si vous avez des manifestations qui ne sont pas encore détaillées ni précises, on peut se débrouiller en ne détaillant pas la manifestation. À partir du moment où on a une date, un type de manifestation et un lieu, c'est suffisant pour paraître dans le programme. Donc, vous avez à l'écran le formulaire, qui est donc très facile à utiliser. Si vous avez des difficultés pour le compléter, vous pouvez bien entendu nous appeler à l'agence. J'insiste pour le formulaire quand même parce que pour la collecte des informations, c'est très pratique. C'est vraiment très, très pratique de récolter les informations à travers cet outil. Donc là, vous avez à l'écran le programme de l'année dernière. Le programme de la saison culturelle, il est disponible chaque année dans un format papier et dans un format numérique que nous mettons à disposition de tous les participants et bien sûr à disposition du grand public. Nous avons mis en place une création de QR code qui permet d'y accéder très rapidement. Il a un format qui tient à la poche, un format crédential. Et les manifestations sont présentées par ordre chronologique et par voix, ce qui nous semble être le plus logique. Chaque année, nous proposons des temps forts. Donc, vous aurez compris que cette année, dans les temps forts, on trouvera par exemple les projections du film Compostelle. Mais il y en aura d'autres, on est à votre écoute et on essaye chaque année de mettre en lumière des temps. Est-ce que vous m'entendez? Là, vous Oui. m'entendez? Oui. Ah, alors là, Parce qu'on me fait signe qu'on ne m'entend plus. Oui, ça a super. coupé, mais on vous entend maintenant. Ah, merci. Donc, je parlais des temps forts. Chaque année, il y a plusieurs temps forts dans le programme de saison culturelle. Donc, cette année, il y en aura plusieurs, hein, mais il y aura évidemment les projections du film Compostelle, mais on est à votre écoute pour d'autres temps forts où l'idée est de montrer des manifestations différentes et de mettre en avant aussi des situations géographiques variées. Les manifestations sont aussi accompagnées de pictogrammes qui indiquent, qui précisent les choses. Par exemple, spectacle adapté aux familles ou personnes en situation de handicap. Voilà, tout ça, c'est très pratique pour donner envie et puis pour que d'un simple coup d'œil, on puisse s'apercevoir si on peut aller aux manifestations ou pas. Les outils de communication pour l'agence est dans son rôle avec ses outils de communication de relayer toutes ces manifestations. Donc, tout au long de l'année, le programme, les manifestations sont mises en avant à travers les newsletters de l'agence et les réseaux sociaux. On fait plusieurs publications sur Facebook, des publications quotidiennes. Et sur les autres réseaux, on en fait un peu moins. Mais les jolies photos, les jolis visuels, bons outils qui permettent d'avoir de l'audience dans les posts et puis qui permettent surtout d'informer le grand public. Voilà un exemple de temps fort que nous répétons chaque année depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. 1000 mains pour les chemins de Saint-Jacques, le rendez-vous du mois d'octobre qui se tient chaque année le premier week-end du mois d'octobre. Donc ça, c'est vraiment l'événement qui se tient sur les chemins où on travaille entre bénévoles, habitants, familles, et on essaye d'entretenir les chemins.
Alors, l'initiative, elle a été dans un premier temps dans le Lot, mais l'idée depuis plusieurs années, c'est qu'elle s'étende un peu partout sur tous les chemins. Donc là aussi, on est à votre écoute si vous voulez organiser des événements mi-main, que ce soit, parce que là, c'est surtout sur la voie du Puy-en-Velay, mais ça peut être sur d'autres chemins. On est là pour relayer vos initiatives et certains le font déjà, hein. Je pense à Marthe Roto-Lausanne qui, depuis plusieurs années, organise l'entretien d'un lavoir. Donc, tout le monde peut lancer ce genre d'initiative. C'est très, très apprécié et chaque année, il y a un peu plus de monde. On vous a proposé un petit calendrier parce que cette année, nous sommes un petit peu plus, on va dire, pressés que les autres années. Le film sortant le 1er avril, on voudrait que le programme soit imprimé avant pour que le grand public ait le temps de prendre connaissance des dates. Et puis, il n'y aura pas que le film, il y aura, je l'espère, plein d'autres manifestations. Donc là, nous sommes dans la période où nous commençons à récolter les formulaires. J'en ai déjà reçu quelques-uns. Donc, je vous invite à continuer à renseigner vos manifestations parce qu'après, il va y avoir un travail avec la graphiste, une maquette à concevoir et puis après, il faudra passer à l'impression. L'idée étant que le programme soit disponible en version numérique et papier pour le début du mois de mars. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe peut-être aux questions à un autre moment, Laure? Oui, on va avancer. Pour répondre, il y aura bien effectivement une présentation du film en fin de petit déjeuner pour répondre à la question dans le chat. Sébastien, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, après l'opération de communication, notre offre sur les contenus, ça s'appelle Raconter les valeurs dans le jargon du Conseil de l'Europe de l'UNESCO. Raconter les valeurs, c'est partager avec le plus grand nombre l'histoire, les patrimoines, l'expérience de ces chemins de Compostelle. Ça passe par des expositions, des conférences, ça peut passer par du cinéma, et on va voir le film qui va sortir sur les écrans tout à l'heure. Ça passe par des documentaires, ça peut passer par des randonnées accompagnées, des randonnées lecture de paysages, par exemple. Ça peut passer par des causeries, conférences, retours, partage d'expériences du chemin, ou ça peut passer aussi par des concerts. Bien sûr, c'est tout un univers, toute une série de formes qui peuvent nous permettre de raconter ce que sont les chemins de Saint-Jacques, c'est-à-dire de l'histoire, une histoire religieuse, mais pas que, une forme du voyage, un rapport au sacré, des paysages, de l'expérience contemporaine, des rencontres, l'hospitalité, la recherche de bien-être et la santé, etc. Et tout ça par ces diverses formes artistiques. Alors, ces formes artistiques, ces ressources, je vais essayer de vous montrer où vous pouvez les trouver, puisque nous avons développé une offre de services sur notre site internet. Euh, si j'arrive à partager, euh, ce qui n'est pas gagné. Bon, apparemment, ça ne veut pas marcher. Donc, vous trouverez sur notre site internet, Laetitia, si Je tu vais peux le mettre la partager. diapo. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Donc, nous avons recensé dans une rubrique du site internet tout un ensemble de ressources, une offre artistique. Nous avons beaucoup accentué sur le spectacle vivant, avec des spectacles qui sont proposés par des compagnies. Nous sommes en train de recenser des documentaires. Nous avons recensé également tout un ensemble d'expositions. Merci Laure. Donc tout un ensemble d'expositions, notamment donc des expositions photos, des expositions documentaires, c'est-à-dire didactiques. Voilà, vous êtes ici sur la page. Alors, si on peut remonter en haut plutôt, je vais donner le chemin. Vous allez dans notre onglet chemin et vous trouverez un onglet boîte à outils. Voilà, dans boîte à outils,
chemin, boîte à outils. Et dans boîte à outils, vous trouverez ressources culturelles, artistiques et de formation. Et éducatives, ressources culturelles, éducatives et de formation. Et vous aboutirez sur ces pages où vous avez donc des présentations de ressources. Vous avez un filtre qui vous permet de rechercher cinéma, conférences, contes, spectacles, expositions, etc. Des ressources éducatives aussi pour les jeunes publics. On va renforcer les contenus de ces référencements très, très bientôt. Et donc, vous allez trouver là-dedans des propositions, comme je vous le disais, de spectacles. On a beaucoup insisté sur les spectacles, mais on a aussi, par exemple, avec Guillaume d'Orgeas, des témoignages du chemin, Gaël Delabrosse et ses conférences littéraires sur le chemin, des conférences plus historiques avec des historiens qui sont regroupés dans un seul onglet avec les contacts. Et puis, vous avez là des exemples de spectacles, Mille Diableries vers Compostelle, Caïna qui va vous être présenté tout de suite par le réseau Armodo. Vous avez un film documentaire, Trait d'Union, et puis d'autres films documentaires, par exemple celui de Freddy Mouchard. Voilà. Et un autre des exemples de spectacles, je n'insiste pas là-dessus. Voilà. Donc, toutes ces ressources sont accompagnées par des contacts, par des teasers, par des dossiers de presse ou des fiches techniques que vous pouvez télécharger. L'idée est de vous aider à diversifier vos contenus, aller vers plus d'éclectisme, vers des choses aussi plus ludiques pour renouveler un discours autour des chemins de Saint-Jacques et offrir à tous les publics une grande diversité de propos sur les chemins pour justement donner le goût de ces chemins. Voilà. Je n'insiste pas plus et on est à votre exposition pour vous conseiller et j'insiste sur le fait que on est en train de renforcer toutes ces ressources au fur et à mesure des repérages et de la collaboration aussi des artistes et des compagnies qui veulent bien nous communiquer leurs propositions. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. On va passer à l'intervention suivante. Et donc, Alors, c'est Armodo, Mathieu Sifrit, Armodo, c'est le réseau des arts en mode doux qui va présenter à la fois l'esprit de sa compagnie et puis un spectacle qui s'appelle Caïna et qui est proposé pour programmation. voilà, Est-ce que Mathieu. vous m'entendez? Oui, parfait. Formidable. Bonjour à toutes et tous, bonne année, meilleurs vœux. Alors je viens ici donc avec, comme l'a précisé Sébastien, avec un peu une double casquette. D'un côté, donc je suis comédien et cofondateur de la compagnie Blic Théâtre, donc qui porte ce spectacle qui s'appelle Caïna. Et la deuxième casquette, c'est celle de membre du réseau Armodo. Armodo, ça veut dire artiste en mode doux. Ce que je vous propose, c'est que je vais prendre 2 petites minutes pour présenter le spectacle Caïna, et ensuite je vous parlerai un peu plus du réseau Armodo. Alors Caïna, c'est un spectacle qui a été créé en 2022. Il a déjà joué une 60aine de fois. C'est un spectacle qu'on a imaginé dans un voyage à vélo. Nous, on est des cyclistes du quotidien. On n'a pas de voiture dans notre vie civile depuis 10 ans maintenant. Et on a fait un grand voyage familial vers la Finlande, puisque ma compagne est partenaire de spectacle et finlandaise, à vélo. Et on s'est dit, ça serait super d'avoir un spectacle dans nos sacoches. Donc on a profité d'une pandémie qui nous a bloqués chez nous, qui nous a interdit de travailler pour écrire ce spectacle. Et ce spectacle, il avait pour contrainte de base de pouvoir rentrer dans des sacoches à vélo ou dans 2 valises afin d'être transporté utiliser les transports en commun, être vraiment sur un faible impact environnemental. Alors on est vraiment dans ce truc-là, donc quasiment aucun décor, tout est pliable. Le spectacle lui-même, c'est un mélange de théâtre sans parole, cirque marionnette, qui est vraiment tout public et qui est basé sur les mythes nordiques, parce que donc ma partenaire de spectacle qui est artiste de cirque, qui est acrobate aérienne, elle est également finlandaise, et donc on s'est inspiré beaucoup
de cette culture, on va dire, enfin, l'importance de l'environnement dans les pays nordiques, et en Finlande particulièrement, et de la mythologie finlandaise. Voilà. Donc, ce spectacle qui a été conçu comme itinérant à vélo, il est vraiment tout terrain. Il est prévu pour tous les publics. Notre seul, donc ça joue dehors, c'est vraiment un spectacle qui est fait pour l'extérieur. Notre seule contrainte technique, c'est d'avoir un arbre. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer rapidement la fiche technique. Alors, toutes les ressources, sachez que tout a été référencé donc, sur cette page qu'a présenté Sébastien à l'instant, donc dans les ressources culturelles Attendez, hop, il ne veut pas évidemment De s'inscrire. l'agence. De l'agence, pardon. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Bon, c'est pas très grave. De toute façon, voilà, en gros, vous avez toutes les ressources, fiches techniques. Je ne vais pas vous montrer le teaser maintenant parce qu'il est disponible en ligne. Donc, tous les gens qui sont intéressés pour en savoir plus sur le spectacle, je vous invite vivement à aller voir cette page. Bon, là, non, clairement, je ne sais pas pourquoi, évidemment, ça ne veut jamais marcher au moment où on en a besoin. Ah si, ça y est. Voilà, partager tout l'écran. OK. Hop. Voilà. Est-ce que vous Voilà, voyez? parfait. Alors, on voit la fiche technique, mais qui n'est pas en plein écran, mais bon, on voit à quoi ça ressemble. Ah, là, vous ne voyez pas le plein écran. Bon, Mais mince. si, là maintenant, si, c'est en plein écran. OK. Là, ça ne l'est plus, mais la OK. page d'avant, oui. Là, j'y suis. Donc, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, en gros, sur le dessin qui se trouve à droite, là, vous avez une idée. Donc, on installe les gens et on a besoin d'un arbre donc, pour suspendre ce tissu sur lequel évolue ma compagne. Voilà, on est 3 personnages, il y a un troll. Voilà, je vous invite vivement à aller voir les images pour vous faire une idée parce que ça parle beaucoup plus et beaucoup mieux que mes mots. Voilà pour ce spectacle. C'est un spectacle qui se vend, puisque nous, c'est notre métier de faire des spectacles. On est tous les deux artistes professionnels. Bon, voilà, après, comme le disait Sébastien, ça, c'est peut-être la partie qui vous intéresse en tant qu'organisatrice de spectacles ou d'événements culturels autour des chemins, c'est que ce qui est intéressant, c'est de toujours mutualiser. En fait, nous, l'idée d'avoir un spectacle qui est en tournée, comme on appelle, cohérente, c'est que du coup, on mutualise les frais et que tout le monde se partage. Alors, des frais d'approche, des frais de route quand il y en a, un billet de train s'il faut aller, je ne sais pas, jusqu'à Marsac ou je ne sais où pour partir et ensuite remonter ou avancer sur le chemin petit à petit. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de la mutualisation qui est toujours intéressant en termes financiers. Et pour nous d'organisation, ça veut dire aussi qu'on s'installe sur un territoire. Enfin, on s'installe. On peut suivre finalement le rythme des pèlerins et tous les jours, tous les 2 jours, avancer, s'installer à un endroit, jouer le spectacle, par exemple en fin de journée pour que les pèlerins arrivent de leur journée de marche ou de balade puissent voir le spectacle. Et ensuite, on redémonte, on se redéplace, etc. Voilà, je n'en dis pas plus pour ce spectacle, vous avez toutes les ressources sur la page. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu Armodo, donc je change de casquette, là je prends la casquette membre du réseau Armodo, donc Armodo ça veut dire artiste à mode doux, donc il y a un réseau qui existe depuis 2021, qui se réunit 2 fois par an et qui réunit des artistes qui ont décidé de tourner à mode doux, donc en réduisant leur impact environnemental. Et c'est là où ça me paraît particulièrement intéressant, puisque l'idée de faire les chemins, c'est de ralentir le temps, c'est de marcher, a priori, et de prendre le temps, de vivre avec le monde qui nous entoure, de rencontrer des gens et de laisser du temps à ce qui vient. Bref, je vous apprends rien, vous savez de quoi il s'agit. L'idée vraiment de ce réseau, donc est-ce que mon écran est toujours partagé? Je recommence mon petit partage, comme ça je vais vous amener hop, à
Est-ce que maintenant vous voyez mon écran? Alors, on voit Teams. Ah, non, ça c'est parfait. Ça, c'est Impeccable. parfait. Voilà. Donc, voici la page Il y a le son de la partie. Donc là, c'est vraiment une page qui est sur le site donc armodo.org. Pour préciser, en tant qu'Armodo, nous sommes un réseau, nous ne sommes pas un catalogue ni un bureau de production. On n'a vraiment pas du tout vocation à, à être des vendeurs et diffuseurs de spectacles. L'idée, c'est qu'on est vraiment majoritairement, on est à environ 70 adhérents, adhérentes, des structures, la plupart des compagnies, et donc des compagnies qui vont de 2 personnes à 10, 15 personnes, plus ou moins structurées, plus ou moins reconnues par les institutions, etc. Mais l'idée là-dedans, c'est vraiment de s'associer et d'essayer de faire avancer les pratiques de la mobilité douce dans le spectacle vivant et de proposer vraiment des tentatives de bifurcation de la transition écologique appliquée au spectacle vivant. Donc sur cette page, accessible sur le site internet du réseau, vous voyez qu'il y a quand même une liste, dont le nôtre ici, Kahina, qui sont accessibles. Et là où ça me paraît intéressant pour l'organisation de vos événements, c'est que c'est des gens qui, la plupart, on va dire en majorité, tournent à vélo, mais il y a aussi pas mal de gens qui marchent, voilà, qui déplacent parfois très peu de matériel. Parfois, on a organisé les dernières rencontres au mois de mars à Castanet-Tolosan, qui est assez engagé sur la question des mobilités douces. Donc, c'était très intéressant. Il y a Vincent, un comédien, qui lui a un spectacle qui dure environ 1 heure. Et lui, il a un système avec une remorque qui est tractée par lui-même, qui est assistée électriquement. Il trimballe son gradin et tout son décor. Donc, il installe 50 personnes assises et il marche comme ça. Voilà, il est installé en Loire-Atlantique, mais il se déplace jusqu'au lieu de départ et ensuite il déplace son spectacle avec lui dans une charrette qu'il tire vraiment à la force de ses gambettes. Voilà pour les grandes lignes du réseau. Que vous dire peut-être? Je voulais vous montrer le. Alors, en conclusion, du coup, En conclusion, ça y est, ouais, on est au bout du temps. Je m'étais mis un. En conclusion, je dirais. Pardon, je reviens sur. Vous pouvez couper mon. Pardon. Vous pouvez couper mon partage d'écran si vous avez la main. Je me perds dans toutes mes fenêtres. Voilà. En conclusion, je vous invite à nous contacter directement via le site internet Armodo si vous cherchez cette proposition. Voilà, nous, on a tout un tas de propositions à faire qui sont faites pour être adaptées. La plupart sont des spectacles qui jouent dehors, légers, avec 1, 2 ou 3 personnes. En général, c'est plutôt des petites équipes. Et donc, on peut organiser comme ça des tournées filées sur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces sujets. Je vous laisse la parole et je vous écoute. j'ai mis le lien vers Armodo et le lien vers le spectacle Kaina dans le chat, donc n'hésitez pas. Manon Brock, excusez-moi pour la... Oui, Séverine. Ah oui, j'avais juste une question, Mathieu. Est-ce qu'il y a aussi des chanteurs dans ton association? Ouais, complètement. Il y a pas mal de gens qui font de la musique. Il y a des chanteurs, des musiciens, voilà, et qui se trimballent en fonction de leurs instruments. Parfois, on a une harpiste qui trimballe avec une remorque pour la harpe à vélo. Et on a des gens qui amènent accordéon ou qui chantent a cappella, qui font de la poésie, de la conférence théâtralisée. Enfin, il y a vraiment, on va dire, un panel de propositions. C'est très multidisciplinaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à voir cette page. Ça vous donne déjà une petite idée. Et après, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des envies. L'idée, c'est de composer aussi. En gros, l'idée du réseau, c'est de pouvoir répartir les informations. On a un endroit où on partage toutes les infos. Et donc, s'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui a des envies de programmer un spectacle, alors donnez-nous en gros les dates, vos envies, vos conditions. Et après, on le construit ensemble. On vous dirige, on partage cette info et les gens vous répondent en direct. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Et du coup, je suis désolé, je vais
Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien. Du Eh coup, ben, merci beaucoup Mathieu, je merci, vous laisse. Merci à vous et bonne fin de réunion. Et bonne année merci. encore. Au revoir. Au revoir. Voilà, et donc la personne suivante, Laetitia, je te laisse dérouler le programme. C'est Aurélie Chauffier, derrière le hublot. Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais me présenter assez rapidement pour celles et ceux qui me connaissent pour éviter des redites et puis pour les autres, pour savoir un peu qui on est et d'où on parle. Donc, je suis secrétaire générale de Derrière le Hublot, qui est une scène conventionnée art en territoire, scène conventionnée d'intérêt national et qui, depuis 2020, a largement débordé de son territoire, qui est l'Aveyron, pour aller sur les chemins de Compostelle et en lien avec l'Agence française des chemins de Compostelle, nous développons le projet Fenêtre sur le paysage. Donc, Fenêtre sur le paysage est un parcours d'œuvres d'art au grand air, un parcours artistique qui est situé précisément sur le GR65. Cette aventure, elle a été imaginée depuis 2016 par Fred Sancerre dans le cadre d'émissions de Derrière le Hublot, parce que le chemin passait en proximité de notre territoire. Donc, depuis 2020, une collection d'œuvres d'art refuge se développe le long du chemin de Compostelle. Donc, des œuvres d'art qui sont des petits lieux de bivouac conçus par des artistes, architectes, designers, des petits abris hospitaliers qui sont en accès libre et qui sont là pour réveiller et révéler les panoramas et les paysages qui les ont vus naître. Et ensemble, elles forment un parcours cohérent à ciel ouvert. La plupart du temps, donc, ces œuvres sont inspirées des patrimoines vernaculaires et des paysages, et elles s'ancrent sur le chemin dans des communes rurales de 300 à 1300 habitants environ. Donc, en 2026, on sera on sera à 12 œuvres d'art refuge qui existeront le long du chemin, pas environ, mais véritablement, puisqu'une 12e œuvre d'art refuge rejoint la collection incessamment sous peu. Elle est en communauté de communes Comtal-Lot-Truyère du côté de Bessuet-Joule. Et donc, ces œuvres d'art refuge relient des micro-territoires finalement entre eux et créent une collection et une communauté aussi d'habitants autour de ce parcours. Donc, pour le développer, pour essayer d'aller assez vite avec vous, nous travaillons donc en partenariat avec l'Agence française des chemins de Compostelle, l'Europe, l'État au niveau du ministère de la Culture et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Mais nous travaillons également avec les régions, la région Occitanie, d'où est parti le projet, aujourd'hui la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec laquelle nous développons des projets d'œuvres d'art refuge dans les communes aussi, et les partenaires de territoire que sont des parcs naturels régionaux, des communautés de communes, des CIVOM, offices de tourisme, puisque j'ai cru voir aussi Séverine qui fait partie des offices de tourisme avec lesquels nous travaillons, les CAUE, que sais-je encore, j'en oublie peut-être et je m'excuse déjà de tout ça. Je vous laisse découvrir en vidéo les 3 dernières vidéos des œuvres d'art refuge que nous avons réalisées pour vous donner une idée et un aperçu de la collection. Donc, on part de Genève, on est juste à côté de Genève sur la commune d'Andilly, qui est donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'Eratica Born. Ensuite, nous ferons un saut en Haute-Loire avec Suchaillou, qui est sur la commune de Querrières,
Et nous irons ensuite sur la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère, donc région Occitanie, pour découvrir le castrum. Les œuvres, donc l'Eratica Born, vous le verrez, a été créée par Paul-Emmanuel Loiret avec le collectif Debout. Suchaillou, c'est Constance Guisset et son équipe, donc designeuse. Et pour le castrum, c'est un duo, Mariana de Delas et Gernert Fulgen, architecteur. Voilà, je vous partage mon écran. A priori, c'est bon? Vous pouvez me le Alors, confirmer? pas encore de mon Ah, pas côté, encore. pas encore. Là, c'est en cours. Parfait. Ok, à tout de suite. Voilà. Ça nous permet un petit peu plus simplement enfin, ça me permet un petit peu d'ancrer le propos dans le réel, du moins j'espère. Voilà, donc pour les dernières œuvres qui ont été filmées, les toutes dernières verront le jour très bientôt. Pour ce qui est de la programmation à venir, donc en dehors de cette collection qui est une collection au long cours et qui a vocation à continuer à faire son chemin et à se développer, là on est dans un travail avec la commune de Jongieu en Savoie avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard et la commune sur le travail de la prochaine œuvre d'art refuge. Donc voilà, en dehors de ces œuvres-là et de cette collection qui se développe, on développe aussi un projet avec la commune de Saint-Julien-Chapteuil qui est en Haute-Loire, un projet qu'on a intitulé Chemin public. C'est une résidence d'écriture. La commune de Saint-Julien-Chapteuil, soutenue par
par la région Auvergne-Rhône-Alpes à rénover une ancienne maison d'assemblée. Donc les maisons d'assemblée sont des maisons qu'on trouve dans le Velay et qui étaient destinées à accueillir la Béate. Il se trouve que la commune de Saint-Julien-Chapteuil, donc sont des lieux qui étaient des lieux dans lesquels on faisait l'éducation religieuse, mais de façon, on dispensait l'éducation religieuse comme la dentelle et on pouvait apprendre auprès de la Béate, donc qui vivait dans ces maisons d'assemblée, un métier. Donc, il y a un certain nombre de maisons d'assemblée qui se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques dans le territoire, en l'occurrence une sur Bourgeneuf, qui est sur laquelle on a une œuvre halte sur le chemin, qui est celle d'Alice Lescan et Sonia Derzipolski, que nous avons que nous avons situé, qui est un gratte-ciel sur un vrai faux gratte-ciel sur ce chemin. C'est-à-dire c'est un interphone qui accueille les marcheurs et qui permet aux marcheurs de venir écouter l'histoire de ces maisons d'assemblée qui occupent le Velay. Et donc, sur ce chemin de Saint-Jacques, il y a une autre maison qui se situe à La Faille et qui a été rénovée récemment et dans laquelle des auteurs sont invités à venir 3 fois par an vivre un mois d'écriture sur le chemin. Et l'idée, c'est de mettre en circulation les écrits de ces auteurs depuis cette maison d'assemblée de La Faille et d'éditer un livre-journal qui pourra entrer dans une poche de pantalon assez simplement ou dans un coin de sac. Mais qui est aussi destiné aux habitants qui sont sur ce territoire pour se familiariser encore plus avec le chemin. Merci beaucoup Aurélie. Là, il faut vraiment qu'on passe à la présentation suivante, mais je me suis permise de mettre le lien vers le site internet dans le chat derrière le D'accord. hublot. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à l'intervention suivante? Et un grand Je merci. termine juste ça, se dire que, en tout cas, Chemin Public accueille très prochainement une autrice, Violaine Béraud, du 6 février au 6 mars. Voilà, c'était juste se dire ça. Et puis, on a plusieurs rendez-vous qu'on mettra sur notre site internet de toute façon et qu'on vous enverra bien évidemment à l'agence. Merci beaucoup et qu'on mettra dans nos ressources culturelles et l'agenda culturel en l'occurrence. Voilà. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Eh bien, un grand merci Aurélie. Merci. Et du coup, nous allons laisser la parole à Xavier Cadour. Donc, il va nous parler d'un spectacle. Oui, bonjour Laure, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Claude Séqui, là, qui est le vice-président de l'association Seuil, hein, dont je fais partie. Je suis correspondant régional de cette association et Jean-Claude Séqui, qui nous écoute là, coordonne un petit peu l'œuvre des correspondants régionaux. Voilà. Alors, l'association Seuil est une association qui fait marcher des jeunes qui sont en rupture sociale. Ce sont des mineurs entre 14 et 18 ans qui sont soit victimes de comportements délictuels, soit auteurs de comportements délictuels. Ils sont confiés à l'association pour une durée de 3 mois par l'aide sociale à l'enfance, généralement donc ce sont plutôt des victimes, ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Là, ce sont plutôt des gens qui ont des passifs un petit peu délictueux, pendant 3 mois pour marcher 20 km par jour, typiquement sur le chemin de Compostelle. Les jeunes ils marchent seuls, alors ils sont jamais sortis de leur canapé. Ils apprennent, ils parlent avec des chaussures neuves. Ils marchent seuls avec un accompagnant. Ils sont sans téléphone, l'objectif étant de les couper de leur milieu qui est un milieu généralement très toxique. Ils n'ont pas de musique.
Et ce qui va les changer, c'est le chemin. Le chemin est une thérapie, hein, ça c'est un peu le thème que l'on utilise. C'est une thérapie, c'est le chemin qui va changer le jeune, hein. Ce n'est pas l'accompagnant. L'accompagnant va l'accompagner, bien sûr, va parler avec lui, va créer un lien, mais c'est le chemin, le fait de marcher et les rencontres que l'on fait sur ce chemin qui vont changer vraiment le jeune. Pendant le premier mois, il apprend à marcher, le deuxième mois, il en profite, hein. Et le troisième mois, il construit un projet de réinsertion concret. Voilà. Avec là son accompagnant, et puis il y a toute une équipe derrière. Voilà. L'association existe et fait marcher des jeunes depuis 2002. Cette année, il y en a 60 qui sont partis. Ils partent en toute saison. L'année prochaine, on pense monter à 70 jeunes. Et dans 2 jeunes sur 3 arrivent au bout du chemin, et construisent un projet et le réalisent en fait, hein. Ne serait-ce que le fait d'être obligé d'apprendre à se lever le matin, de marcher, de faire l'effort, de se laver, de laver son linge, etc. En fait, ils apprennent des codes qui leur permettent de se réinsérer. Voilà. Ça, c'est notre association qui et là je vais dire au spectacle, hein, qui s'est rapprochée d'une compagnie qui s'appelle le Cri du Moustique, hein, avec un auteur et acteur qui s'appelle Laurent Giroux, qui propose une pièce de théâtre qui dure 1 heure. C'est un one-man show, donc en français un seul en scène, hein, où Laurent Giraud va raconter son chemin de Compostelle. C'est un acteur, c'est un conteur. Il nous fait vraiment vivre son chemin de façon intéressante. Je vais vous montrer là le teaser. C'est un spectacle intéressant. Je vous montre le teaser, puis après je continue. Voilà. Je vais essayer de partager avec le son, inclure le son. Le soir du 9e jour, je suis rentré en collision avec un instant de vie profondément humain. J'ai vécu un moment hors du commun. Mon corps est mis à l'épreuve. La première semaine, les douleurs sont tellement présentes que mon esprit se concentre à essayer de trouver la position la moins inconfortable pour continuer à avancer. La plupart du temps, je suis seul avec moi-même, projeté dans l'inconnu, l'intime et la lenteur. Hola, ¿es posible comer algo? Camine 30 kilómetros y acabo de llegar, estoy un poco cansado. Il me répond, t'es français toi? Je ralentis le pas. Parfois, je m'arrête pour savourer ce moment extatique. Tout m'apparaît avec une fraîcheur éblouissante. Il y a quelque chose de sacré sur ce chemin qui n'appartient à aucun culte, aucune religion. C'est pour faire quoi? C'est pour servir les commandes aux tables. En fait, je suis tout seul ce soir, là, je vois que tu parles français, anglais, espagnol, c'est parfait. Pendant plus d'1 heure, je marche dans la nuit. Je suis en larmes. Je connais désormais la promesse que je vais faire. On m'a confié des histoires très intimes. J'ai touché du doigt des moments de bonheur et j'ai donné tout ce que j'ai pu. Je n'avais qu'un sac à dos. Pourtant, je n'ai jamais été aussi heureux. Voilà. Donc voilà le petit teaser. Donc Laurent ne pouvait pas être avec nous, donc je l'ai fait venir de façon artificielle. Dans son spectacle, il y a un moment très fort, mais je ne peux pas vous le raconter parce que bah, je vais déflorer complètement le sujet, mais qui vraiment fait réfléchir sur un peu cette magie du chemin et cette capacité qu'a ce chemin, en fait le chemin, de nous aider à nous reconstruire, nous aider à des réconciliations, nous aider à prendre des décisions également. Et c'est très très bien raconté sur 1 heure dans ce spectacle, hein. Et ce côté un petit peu réparateur du chemin, c'est d'ailleurs le thème, et vous allez en parler tout à l'heure, du film Compostelle qui sort cette année. Ce film est inspiré d'un livre qui a été écrit par le fondateur de l'association Seuil. Et ce que l'on va voir dans le film, c'est un binôme Seuil qui va marcher. Mais je ne le déflore pas, mais voilà. C'est l'idée du chemin pour la reconstruction. Donc on a positionné là avec Sébastien Pénary
Il nous manque encore le visuel et le teaser, mais ça, je les ai, je vais vous les donner. Mais dans les ressources du site, hein, dans la boîte à outils, vous aurez tous les éléments sur ce spectacle. Il peut se déplacer où vous voulez, quand vous voulez. Si l'association Seuil est disponible, elle va venir l'accompagner, parce que naturellement, nous en profitons pour faire de la publicité pour notre association qui monte en puissance, hein, avec le nombre de jeunes. Donc, on cherche des dons. Et même quand il sera seul, il fera aussi des appels de dons pour nous, puisque on est finalement en phase, que ce soit ce spectacle de théâtre, le film Compostelle qui sort et l'association Seuil, c'est le chemin pour se reconstruire. Voilà, je laisse la parole, on m'avait laissé 10 minutes, hein, si vous avez des questions. C'est absolument parfait côté timing. Je vous ai mis le lien vers l'association Seuil dans le chat et le lien vers la ressource, donc le spectacle, vers le site de l'agence. Y a-t-il des Merci. questions? Bon, ben, Non, merci pas de d'abord. questions. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Nous allons passer aux intervenants suivants puisqu'ils sont 3. Et je vais peut-être les laisser se présenter, comme ça ils présenteront dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Bernard Coquille est-il connecté aussi? Oui, je suis Oui, connecté. Bon, bonjour à toutes et tous, et bien sûr, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, quoi, que nous souhaitons fructueuse pour toutes nos associations. Voilà, moi je présente très vite l'association Camins et Capestan Milan d'Histoire. Ce sont deux associations situées sur le chemin du Piémont entre Béziers et Carcassonne. Et donc nous œuvrons de manière différente, mais voilà, toutes deux très enjouées pour faire connaître le chemin, voilà, de manière culturelle. Bon, on a bien vu que au fil des présentations des différents acteurs, quoi, ces chemins, ben, ils sont pleins d'humanité, quoi. Et nous, on a trouvé qu'il n'y avait rien de mieux que le spectacle vivant, quoi, pour parler de cette humanité, quoi. Et donc, je laisse tout de suite la place à nos deux partenaires pour un projet commun, quoi. Donc, Oui, oui. Bonjour Bernard. bonjour. Vous nous entendez, vous nous voyez, tout va bien? Ah Très oui, bien. bon, très bien. tout Super. va bien. Donc, nous sommes là pour présenter un projet qui n'est pas encore fait, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur ce projet, puisque à Capestan, il y a un petit bout de chemin qui était le chemin historique, en fait, et qui voudrait être un peu remis au goût du jour et surtout être reconnu, puisque c'est un tout petit bout comme ça qui est. Donc, ils ont fait appel à nous, à Voilà. notre duo, donc Marie-Pierre, donc comédienne, musicienne, chanteuse. Et Isabelle François, chanteuse, comédienne et metteuse en scène aussi. Donc, on a rêvé sur un chemin. Moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, je l'ai fini cette année. J'ai fait mes 1515 km depuis le Puy-en-Velay. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé, moi, c'est au-delà de ce qu'on a vu déjà chez le monsieur, là, ce seul en scène, une introspection, mais c'est aussi les histoires qu'on croise. Et on s'est dit, tiens, les mettre en scène comme ça dans notre petit récapitulatif, notre petite promenade, ce serait intéressant, et surtout de faire participer les gens comme s'ils faisaient le chemin. Donc, on accueillerait les gens, on leur donnerait un petit passeport, comme on a notre crédential à nous, et on leur ferait des petites stations où chaque fois, ils rencontreraient des gens, soit par le chanson, on avait tablé ça sur 9 tableaux, et ils rencontreraient des gens qui ont fait le chemin, des gens qui se sont rencontrés. Il y a des histoires d'amour sur le chemin, il y a des histoires, les contes et légendes qui sont tirés de ce chemin. Et surtout, nous, à Capestan, enfin, voilà, Marie-Pierre habite Capestan, moi j'habite Saint-Chinian, on fait vraiment du local dans le local, quoi. On n'a même pas à se déplacer ni en vélo, ni en... Enfin, si, peut-être quand même un peu. Oui, quand même. Mais voilà. Ce serait une visite guidée, quoi. Un parcours. Un parcours avec un guide et des personnages qui arriveraient comme ça. Donc, évidemment, au stade où on en est, nous n'avons pas fait ce spectacle, nous le rêvons et nous n'avons aucun financement. Voilà.
Donc, je ne sais pas si on a frappé à la bonne porte avec vous, mais en tout cas, voilà, nous cherchons des financements pour faire ce spectacle qui peut être minimum 3 et maximum 5. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour la présentation de ce projet. Est-ce que vous pouvez mettre votre contact dans le chat? Comme ça, les personnes intéressées pourront vous contacter directement. Alors, c'est où qu'est-ce que Voilà, donc vous allez dans conversation et après, bah, vous pouvez Ah oui, ouais, saisir d'accord. vos coordonnées. Comme ça, ceux qui le souhaitent pourront vous contacter. Bernard a levé la main, Bernard Coquille. Ouais, je voudrais souligner que, bon, même si Isabelle parle de spectacles réalisables localement, c'est un spectacle qui est tout à fait exportable, puisque bah, des chemins, il y en a partout, et les histoires humaines sont un peu toujours les mêmes, quoi. Donc, c'est-à-dire que s'il était créé peut-être la première fois à Capessan ou autour, voilà, c'est un spectacle qui peut être diffusé, parce que je crois que, bon, elles ne font pas que du vélo, hein? Marie-Pierre, tu ne fais Ah pas que oui, du non, non, vélo. mais pas du tout même. Non, c'est exportable, mais disons que l'idée est venue de cette association de Bernard Coquille qui voulait créer un événement autour de ce chemin historique. Donc nous, on a rêvé là-dessus. Et effectivement, on peut le transposer partout. Mais l'idée, c'était quand même de le faire naître dans ce village où il y a une collégiale, où il y a beaucoup d'histoires à raconter en plus des histoires du chemin. Bien sûr. Voilà. Et il y avait surtout, on finirait dans un bâtiment qui était un hospice, un vrai hospice, c'est-à-dire celui de l'hospitalité, où les gens étaient soignés de leurs blessures, où étaient les gens du chemin. Alors, comment on l'envoie? Je ne sais Oui, pas. mais c'est vrai que l'idée, comme Ouais. disait Bernard, ce serait aussi de le rendre adaptable dans les villages autour, là où passe le chemin. Et voilà, il y a cette possibilité de faire ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse taper votre contact et après pour l'envoyer, en fait, vous appuyez sur la petite flèche. Voilà. Quelle Et tout petite le monde flèche. recevra. Vous avez une petite flèche. Est-ce que Si c'est... vous mettez le curseur dessus, il y a marqué envoyer. Je la vois pas, cette flèche. Ah oui, là, oui, bien sûr, elle était cachée. Voilà. Voilà, parfait. Donc, vous avez donc toutes les coordonnées dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Madame Loncan. Je vois que Monsieur Cadour lève la main. Je vous en prie. Oui, tout à fait. C'est effectivement intéressant de regarder l'aspect des rencontres. Et je me suis peut-être mal exprimé. Effectivement, le spectacle, c'est une introspective, mais c'est vraiment autour des rencontres, en particulier d'une rencontre absolument époustouflante. Mais je ne peux pas déflorer le sujet. Effectivement, je pense qu'on peut soutenir tous les projets qui sont autour de ce chemin de rencontre, qui est un chemin de bienveillance et qui change les gens. Voilà, je voulais le préciser. Merci beaucoup, Monsieur Cadour. On a encore 3 minutes, mais qui change les gens, mais qui aussi, pour l'avoir fait, qui change les gens, mais qui aussi, il y a une humanité dans ce chemin, c'est-à-dire que tout le monde parle avec tout le monde. Et ça, c'est rare, c'est un des moments rares. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Chacun, être qui vous parle, j'ai parlé avec des Coréens, des Japonais, des Chinois, tout le monde est là sur ce chemin, en fait. Voilà. On marche tous dans le même sens, hein, et puis on a tous quelque chose à se dire. D'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous allez? Et on commence toujours une conversation, quoi. Et ça Voilà. continue plus ou moins. C'est vraiment Et très beau, hein, combien ce de chemin. kilomètres par jour? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Très beau. Ben, Donc, parfait. voilà, nous, on voulait mettre les gens, enfin, voilà, que les gens participent et un peu en espace d'1 heure et demie, parce qu'on a à peu près à 1 heure et demie, que les gens partagent et leur donnent envie eux-mêmes d'aller sur les chemins. Voilà. On peut peut-être partager On a un le document à descriptif, partager, si vous voulez. Ah oui, il vous reste une petite minute, donc n'hésitez pas. Ouais. Donc, comment Avec je les fais? photos, Je là. le partage comment? Partager, Je peux pas peut-être l'envoyer par... partager du contenu, peut-être. Je ne sais pas comment on fait. Écoutez, ceux qui sont intéressés, écrivez-nous, on vous enverra le descriptif. On a fait tout un petit descriptif pour présenter le projet. Voilà, on est à 7 minutes. Et nous avons le descriptif à l'association aussi, donc vous pouvez nous solliciter. Merci beaucoup. Voilà, on a fait 8 minutes Merci. 03, on est pas mal. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Je vous remercie infiniment. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à contacter donc Madame Loncan qui a laissé ses coordonnées, mail et téléphone.
Et nous allons passer au dernier intervenant, qui est Monsieur Arnaud Rouvillois. Je vais le laisser prendre la parole pour nous parler du film Compostelle. Monsieur Rouvillois, êtes-vous là? Je pense qu'il faut que vous activez votre micro. Ah, Bonjour. Bonjour. Bonne année à tous. Merci pour ce temps de parole ce matin. C'est vrai que je suis très fier de représenter le film de Yann Samuel Compostelle au nom des producteurs Wonder Film et Page Film. Je sais qu'il y a des auditeurs là ce matin qui me connaissent et avec qui nous travaillons évidemment tout le dispositif de partenariat autour du film Compostelle. Très vite, pour vous présenter le film, c'est un film de Yann Samuel avec Alexandra Lamy, un jeune acteur dont on va beaucoup parler cette année, qui est Julien Lebert, avec aussi Mélanie Doutet, Éric Métayer et d'autres. On nous raconte l'histoire de Fred et Adam. Donc, Xavier Cadour a présenté l'association Seuil et voilà, le film est librement adapté de cette histoire vraie sortie des histoires écrites par le fondateur de l'association. On raconte l'histoire de Fred et Adam, donc Fred Alexandra Lamy, Adam Julien Lebert. Lui est adolescent en rupture, ils ne se connaissent pas, pourtant grâce à cette association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques et ils cherchent tous les deux à apaiser chacun leur passé. Et lui, le jeune, tente de canaliser sa colère et son sentiment d'abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse entre les deux protagonistes et face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Donc c'est vrai qu'on parlait de reconstruction, on parlait de réparation, et c'est ce que le film va nous raconter. Moi, j'avais eu la chance de travailler sur un film qui s'appelait Sur les chemins noirs, adapté du livre de Tesson. Et on a vu combien le film a fait un peu plus du million d'entrées, combien à la fois le moment de séquence spectateur face à des marcheurs et tout ça nous met dans une relation très intime par rapport aux marcheurs et dans toutes les histoires qu'on va nous raconter à travers Compostelle, toutes ces rencontres dont vous parlez très bien tous, on va être complètement dans ce partage d'expériences autour du chemin. Ce film met en valeur tout le patrimoine régional français. Donc, on est parti le film part du Puy et va jusqu'à Saint-Jacques. On a deux régions partenaires, la région Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je vois cet après-midi pour développer tout le plan d'action qu'on veut développer avec Régine Monet, donc toute la dimension touristique à la région. Et voilà, on est sur des valeurs d'émerveillement, d'estime de soi, d'amitié, de confiance, de réinsertion, de résilience, de déconnexion et de transmission. On a un plan, le film va sortir à peu près sur plus de 400 salles de cinéma en France. Il sort le 1er avril 2026. On commence à travailler sur tout le matériel de communication. Donc, ce que je peux proposer, c'est que Laure, si on voit que ça fonctionne avec le réseau, c'est qu'on vous montre un petit module qui a été présenté aux exploitants de France. C'est un petit module, voilà, un petit montage d'images qui n'est pas la bande-annonce, qui est vraiment du B2B, donc très confidentiel. Mais je laisse Laure envoyer le film si elle le peut. Merci beaucoup, Laure. Merci. Voilà, donc c'est vraiment un module très, très confidentiel, mais qu'on voulait absolument vous montrer aujourd'hui. Yann Samuel, le réalisateur, avait fait Jeux d'enfants, il avait fait La guerre des boutons, La guerre des Lulus, et c'est un réalisateur qui a vraiment réussi à mettre en image le territoire traversé et les sentiments partagés avec nos personnages principaux.
Alexandra Lamy, je ne la présente pas. Elle a accompagné des films. C'est une des actrices les plus populaires et les plus aimées des Français. Et ce film, dans la chronologie, que vous rendiez compte de la visibilité qu'il va avoir, donc cette sortie au cinéma le 1er avril, derrière Canal+, Ciné+, France 3 Cinéma, donc vraiment un moment et un calendrier qui va nous amener sur 2 ans avec la possibilité de découvrir ce film. Aux côtés de la région Occitanie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le département de l'Aveyron qui a décidé de nous soutenir, l'Agence française des chemins de Compostelle, que je remercie encore, tellement les ressources qu'on peut utiliser et tout est intéressant pour faire le relais du film. La Malle Postale, Visorando, Garmin, on a tout l'écosystème des marcheurs qui s'est associé au film. Et on a la chance d'avoir été le film choisi par le Rotary cette année avec Espoir en tête. Et on va avec eux monter alors les dates ont un peu évolué, c'est entre le 8 et le 22 mars, à peu près 400 avant-premières partout en France, donc beaucoup sur le chemin parcouru par nos acteurs. Et ces avant-premières entre le 8 et le 22 mars sont des avant-premières qui vont permettre aussi de mettre en place des débats, des rencontres, que ce soit entre la Voie Puy-en-Velay-Saint-Jacques, mais aussi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur des sites qui sont sur d'autres chemins, puisque c'est important aussi de répartir la communication sur les chemins de Compostelle autre part que la Voie Saint-Jacques-Compostelle. Donc on a tout le plan de diffusion qui est en cours de travail, qu'on va pouvoir partager à qui le souhaite, pouvoir vous associer aux avant-premières, de pouvoir vous associer même à l'exploitation du film partout en France. Voilà, on peut évoquer ensemble tous ces points de promotion croisée à mettre en avant sur le film. Et je suis à votre disposition. On partagera mes coordonnées pour qui veut puisse être mis en contact avec le film. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et ce partage. On essaiera de couper la bande-annonce avant la mise en ligne du replay, parce que sinon, ça va être sur YouTube. Ouais, ça, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat. Alors, le film sort bien dans 140 salles. Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Le film sort donc dans un peu plus entre 400 et 500 salles en France, avec 400 avant-premières qui sont montées par le Rotary Espoir en tête sur le mois de mars. Et on fait une tournée avec l'équipe du film, donc réalisateur Alexandra, Julien, entre le 8 et le 22 mars, une tournée en France pour aller présenter le film. Alors, je vais laisser la parole à Manon Brock. Oui, donc moi c'est Séverine, je travaille à Espalion, à l'office de tourisme. Donc nous, on a eu le plaisir d'accueillir le tournage l'année dernière avec 2 villages dans lesquels on a eu des prises de vue. Donc on est ravis de cette visibilité, surtout que nos villages étaient aussi retenus. Je voulais savoir justement par rapport à la communication, comment ça s'organise, à partir de quel moment on peut parler justement du film. En tout cas, dans ce qui est écrit, il est écrit 200 avant-première, finalement c'est 400, c'est ça? Ouais. Et après, dans les dates, c'était écrit entre le 11 et 18 mars, et vous nous dites entre le 8 et 22. C'est que ça s'est élargi. Alors, il y a 2 éléments. Il y a tout le pan des avant-premières qu'on appelle des avant-premières sèches, donc des avant-premières sans équipe que monte le Rotary. Et on a intégré dans certaines avant-premières Rotary ce qu'on appelle, nous, la tournée, avec réalisateurs et comédiens pour aller à la rencontre des spectateurs. Donc, on a ces 2 éléments qui sont distincts, mais qui se rassemblent à un endroit.
D'accord. Donc nous, Laure, sur Espalion, on est concerné par la tournée ou Oui. juste une avant-première place? Oui. Non, vous êtes Oui. concerné par la tournée, oui. Super. Et donc, du coup, en fait, Ouais. à partir de quand on pourra communiquer sur ces éléments? Parce que nous, forcément, dans la presse locale, on va nous demander, Oui. voilà, on veut pas divulguer avant que ce soit fait. Évidemment, on veut garder, même si on a très hâte. Non, mais la surtout, surprise. il y aura des séquences à construire ensemble par rapport Oui, d'accord. à Bon, bah, ça. super. Et là, le distributeur est en train de travailler sur tous les éléments marketing du film, donc qui seront Ok. des éléments officiels avec une affiche, une Ouais, bande-annonce, super. des éléments pour les réseaux sociaux, pour les sites, les photos validées par les acteurs et tout ça. Donc, ils travaillent dessus. Et on aura un site sur lequel tous ces éléments de communication seront accessibles. Donc, on fera passer cette adresse de site à l'Agence française des chemins de Compostelle pour que tout le Parfait. monde puisse avoir l'accès possible. Oui, Très parce bien. qu'effectivement, nous allons nous mobiliser sur certaines projections aux côtés du coup voilà, de Monsieur Villois, des producteurs, voilà, parfois lorsqu'il y aura l'équipe et parfois pas. Donc voilà, on va se permettre dans les semaines qui viennent de mobiliser les adhérents de l'agence sur les lieux sur lesquels effectivement, voilà, on essaiera d'être présent. Voilà, que ce soit nos présidents, que ce soit l'équipe de l'agence ou que ce soit eh bien des vice-présidents ou des adhérents en local. Voilà, mais c'est en cours de construction avec Monsieur Rouvillois. On a échangé tout fin décembre sur la première, les premières dates prévisionnelles pour les lieux qui avaient été retenus. Et dès que les dates seront confirmées de votre côté, Monsieur Rouvillois, bien évidemment, on les diffusera. Je vois donc, il y avait donc Monsieur Seki qui souhaitait prendre la parole. Nous, on veut bien prendre la parole, mais Alors, attendez, alors, je vous laisse lever la main, comme ça vous prenez votre tour, puisque j'ai Monsieur Seki, puis Madame Allard, puis Sébastien. Donc, je vous donnerai la parole après. Monsieur Seki? Monsieur Jean-Claude Seki Vous ou n'avez pas Séchi, activé peut-être? votre micro. Oui, Ah, pardon, oui. excusez-moi. Oui, donc Jean-Claude Séqui, je suis l'animateur et je coordonne le réseau des correspondants de Seuil sur l'ensemble de la France. Je suis le vice-président de l'association. Je voulais vous dire que j'étais ravi de vous rencontrer, de vous remercier de nous accueillir et je voulais remercier Xavier pour le travail qu'il a fait depuis quelques mois avec vous dans la première rencontre et pour en arriver là aujourd'hui. Donc merci à lui. Et bien sûr, le film de Compostelle nous fait revivre toutes les séquences de nos marches au Seuil et on est ravis aussi que ce film mette en valeur tout le travail que fait Seuil depuis 20 ans avec son équipe de bénévoles et son équipe d'accompagnants. Et merci encore à vous aussi de relayer toutes ces informations. Beaucoup de plaisir à vous retrouver à l'occasion du film ou à un autre endroit, mais je fais confiance à Xavier pour animer tout ça aussi. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne année à tous. Merci beaucoup. Alors, Madame Allard avait levé la main et puis elle a posté un message donc de Poitiers. À Poitiers, nous souhaitons organiser quelque Oui, chose. Quand aurons-nous voilà. les dates et les lieux? Voilà, bah, vous êtes toujours là. Ouais, parfait. C'est ça, merci. Non, mais c'était ça ma question en fait. Célia Quintard m'a donné une date prévisionnelle, mais bon, enfin, pour pouvoir s'organiser, savoir un petit peu quand est-ce qu'on va en savoir plus, même sur le lieu qui va accueillir, etc. Parce qu'on doit mettre en réseau plusieurs partenaires localement. Oui, alors Merci. je vous réponds en direct, hein, toute la mécanique d'avant-première est gérée par le distributeur du film, Apollo. Donc, ils ont travaillé pour l'instant sur la tournée. Je n'ai pas encore le fichier de toutes les avant-premières des 400 montées par le Rotary. Donc, il est prévu de toute façon que pour les manifestations à renseigner via l'Agence française des chemins de Compostelle, je puisse leur adresser un tableau avec toutes les avant-premières tournées et les avant-premières Rotary pour que vous puissiez avoir l'information. Voilà. Et ça, j'espère pouvoir le faire, évidemment, avant le 7 février.
Voilà, la date que vous a communiquée Célia, c'est vraiment une date prévisionnelle à ce stade. Ouais. C'était simplement pour informer que le Poitiers avait été retenu. Ok, merci. Du coup, Sébastien qui avait levé la main. Non, non, c'est bon. Ok. Eh bien, du coup, mesdames, je vous laisse la parole. Oui, du coup, donc c'est vrai que ce film a l'air très intéressant. Et ma question, c'est est-ce que, bon, c'est sûr qu'il y a des acteurs, des actrices connus, donc voilà, ça met en lumière le chemin, mais est-ce qu'on peut espérer des aides sur des choses plus à l'échelle humaine aussi, à l'échelle plus humaine, par exemple, ce qu'on a la prétention d'essayer de créer pour que des gens des villages sur ce chemin puissent... parce que là, on sent quand même qu'effectivement, le film qui a l'air très chouette. Il y a toute voilà, une excitation, là, tout le monde... et voilà, c'était ma question. Est-ce que l'Alliance française des chemins de Compostelle soutient aussi des petits projets, des projets voilà. moins ambitieux? Alors, j'ai envie de vous dire, votre présence aujourd'hui incarne le fait qu'on essaie de faire savoir et de faire connaître les projets. Après, nous ne sommes pas organisateurs de spectacles. On accompagne les communes qui souhaitent parfois un petit peu d'aide ou un petit peu de logistique, mais notre première vocation, c'est de faire connaître l'offre et de mettre en lien, de mettre en contact avec les collectivités territoriales. Et je vois que Sébastien lève la main, je vais le laisser compléter puisque c'est lui qui pilote cette partie de ressources culturelles. Oui, nous, on est dans le décloisonnement des informations et le partage. Ensuite, sur les aides financières, on n'a pas les moyens de subventionner des spectacles comme indiqué Laure. Par contre, il existe au conseil régional des dispositifs de soutien à la diffusion de spectacles. Donc là, il faut voir avec le conseil régional. Et puis, on a eu l'an dernier, ou il y a 2 ans, l'exemple d'une compagnie qui voulait créer un spectacle sur les chemins avec un propos un peu analogue au vôtre, c'est-à-dire recueillir de la parole, être en itinérance, faire de cette parole des gens rencontrés un spectacle. Et donc là, ils se sont rapprochés, et ça existe chez vous, de ce qu'on appelle les PETR, les pôles d'équilibre en territoire rural, qui sont des structures qui aident à monter, rechercher des financements pour des projets territoriaux en milieu rural. Et donc, il faut peut-être voir chez vous avec le PETR, alors ça doit être Corbière-Minervois, j'imagine, pour voir dans quelle mesure il y aurait moyen de mobiliser des financements qui peuvent venir de l'Europe, de l'État ou de collectivités territoriales, régions, départements, voilà. Et donc, cette compagnie qui s'appelle CJN, je crois, était basée sur Aveyron et Tarn-et-Garonne et a travaillé à rechercher un financement avec le pôle d'équilibre territorial rural, PETR, de son coin. Mais on n'est pas, nous, subventionneurs, voilà. Et donc, et sur les chemins, je tiens à le souligner, vous l'avez dit, mais on a une offre culturelle, artistique de très grande notoriété ou potentiellement de très grande audience. C'est le film qui va sortir sur les écrans en avril, et des choses beaucoup plus modestes, mais qui participent aussi à vitaliser et à partager tout ça et d'une grande importance. Il n'y a pas de mineurs et de majeurs dans l'offre artistique. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Monsieur Rouvillois a dû nous quitter, mais si on peut faire le lien, s'il y a d'autres éléments, d'autres questions. Merci pour l'information. Merci pour les infos. Bon, écoutez, impeccable. On va travailler. Je vois que Monsieur Cadour a levé la main. Oui, tout à fait. En fait, les avant-premières du film sont gérées par le Rotary et avec une association qui s'appelle Espoir en tête, hein. Et sur le site d'Espoir en tête, d'ailleurs, je peux vous le montrer là, ça va être 2 secondes, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous ai envoyé le lien. On peut voir que, par exemple, ici, il y aura à Sarlat
un spectacle, une avant-première le 14 mars à 19h. Voilà. Donc vous avez toutes les informations via le site dont je viens de vous partager le lien. Voilà, j'ai terminé. Oui. Parfait. Eh ben, écoutez, impeccable. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie. Alors, d'ailleurs, j'ai mis partout que c'était le 9 février et c'est le 2 février. Nous vous donnons rendez-vous donc pour le prochain petit déjeuner des chemins le lundi 2 février, non pas 9 février, en vidéoconférence toujours, et qui sera consacré à la création de gîtes communaux, voilà, avec différents intervenants qui montreront leur modèle en gestion directe, en gestion déléguée, en gestion hybride, voilà. Donc nous vous donnons rendez-vous le 2 février, non pas le 9, pour le prochain petit déjeuner. Bonne journée et un grand merci à nos intervenants. Merci, bonne journée. Merci Laure à tous et bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir, Merci. bonne journée. Au revoir, bonne journée, revoir. merci. Au revoir.